point qui nous semble important de médiatiser dès maintenant, enfin, de travailler dès maintenant, et puis évidemment c'est soumis à discussion. Premièrement, une proposition qu'a fait Philippe Pernoud ce matin qui nous semble important de travailler. Faire comprendre, comment faire comprendre, comment mettre en toutes nos forces dans l'idée de faire comprendre que enseigner, c'est un métier qui s'apprend. Parce que nous, on le met là-haut, mais travailler sur le décalage qui existe entre ce que l'on pense, nous, et ce qu'il y a dans la tête de l'opinion publique. Et en premier, peut-être, dans notre propre profession. Et donc, peut-être il faut aussi travailler sur, dès la manifestation du 19, qui a lieu dans 15 jours, sur comment on s'identifie dans cette manif, comment on est visible dans cette manif du 19 avec ce propre souci. La deuxième chose, c'était dire haut et fort la nécessité de démocratiser l'accès au métier, et donc la nécessité d'allocation et de pré-recrutement. Et là, il y a un travail localement à mener pour mobiliser les étudiants avec nous sur ce thème-là. Parce que pour le moment, il y a une dispersion dans l'université. La troisième chose, c'est populariser la nécessité d'un cursus universitaire sur 5 ans et d'une formation professionnelle initiale sur 7 ans. C'est-à-dire considérer vraiment que la formation ne s'arrête pas en M2, ce qui nous permettra de revendiquer une année de stage et une année de T1 avec des vrais compléments de formation. Donc ça, il nous semble que ça ne fait pas trop débat et qu'on doit pouvoir tout de suite le porter haut et fort. Là, ce qui fait débat, mais qui peut quand même... Enfin, l'idée alors, l'idée, on est certainement tous d'accord qu'il faut continuer à exiger un autre calendrier. On peut chamailler longtemps sur l'idée du moratoire, du mot de report, etc. Mais quand même, en ce moment, on voit bien que tout ce qui se trame ne peut amener... Enfin, rien ne peut sortir de bon de ça. Donc l'idée de continuer à exiger un autre calendrier, et une proposition serait de démultiplier dans les régions ces états généraux en ouvrant le plus possible aux parents, aux associations partenaires et à la profession, les conseillers pédagogiques, les formateurs associés qui sont sans doute pas les plus nombreux aujourd'hui. Et puis, une suggestion de mettre en place très rapidement un observatoire national de façon à soit obliger le ministère à le mettre en place, soit nous-mêmes mettre en place un observatoire national. Vous avez vu que dans le couloir, on a essayé de faire un bilan des IUFM. Plus ça va aller, plus les informations qu'on aura seront parcellaires et on n'aura pas de vision nationale de ce qui se passe. Voilà, tout le reste peut être...